ready? Let's go party. Des gens, hein? Il y a des gens de qualité. Il y a des gens. Bonne soirée. Alors, Donc on a trouvé. Donc si vous avez encore bonsoir. une idée de Bienvenue titre, sur Are You Ready? n'hésitez pas à l'écrire en Émission. commentaire. Bonjour. Et bienvenue. Are you ready? Alors, nous sommes en présence d'invités de marque. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour présenter un petit peu tout le monde et parler. Mais d'abord, je vais me présenter moi. Je suis Clyde. Salut. 여러분 안녕하세요, 제이슨입니다. 안녕하세요. Je sais Alors. ça. Ah ouais, est-ce qu'on commence? Je vous en prie, bonjour. Bonjour, je suis Valentin, du Valentin. coup. Valentin, bonsoir. Enchanté. On applaudit tous Valentin. Merci. Car c'est un beau gosse. Bah, du coup, moi, je bosse dans le documentaire et actuellement, je suis en train d'écrire et de réaliser un documentaire sur les dance covers de K-pop. Donc, quelque chose que je travaille là-dessus. D'ailleurs, je suis en recherche d'autres groupes dance covers. Si Pink Cloud est intéressé pour que je les approche. Voilà. On en parle après? Ok, d'accord. En très privé, on en parle, toi et moi. Donc, très bien. Parfait. À côté de Valentin, nous avons DJ Wars. Bonsoir à tous. Yes. Donc, Si tu ne connais pas DJ Wars, je te fais la je sais pas, mais en tout cas, merci pour l'invitation. Donc, DJ Wars, je suis DJ, comme c'est indiqué dans le nom. Tu es Wars aussi. C'est ça, et je suis aussi Wars. Donc, je suis. Juste pour te mettre un peu Oui. dans l'embarras, pourquoi ce nom? Alors, ce nom, parce que tout simplement, Wars signifie des guerres. Moi, je l'ai transcrit en guerrier. Et de base, je suis un gentil guerrier. Voilà. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est le plus beau des C'est combats? ça, n'est-ce pas exactement. N'est-ce pas? On Exactement. applaudit comme Sharfedine a fait. Bravo. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Erwan. Bon, moi, je gère une page Facebook sur K-France. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ta page fait? Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de ta page, s'il te plaît? Alors, la page elle parle de la Corée en règle générale, que ce soit sur la musique, sur les films, sur les séries, sur les voyages qu'on peut faire là-bas, parce qu'en fait, on a aussi des personnes qui vivent là-bas, qui peuvent aussi aider les gens à voyager, enfin, faire des visites sur la Corée. Enfin, voilà, on fait tout ça sur ce groupe Facebook. Merci à toi. Bonjour. Bonjour, moi c'est Niki et du coup je suis maqueuse et je viens d'ouvrir aussi ma chaîne YouTube. Oh. Comment s'appelle ta chaîne YouTube, Niki? Alors c'est Nikiko. D'accord. Et de quoi est-ce que tu parles dans cette chaîne? En fait je parle un peu de tout et de rien, du make-up, je raconte aussi mes anecdotes en Corée. Et voilà. Donc tu as voyagé en Corée. Ouais, j'y suis allée déjà 3 fois. Oh my god. Bah, dis donc. Ok, merci beaucoup, Niki. Merci Niki. Alors moi, c'est Sharfedine ou Dean sur Instagram, partout sur les réseaux, donc dean.com. Moi, je suis à la base monteur vidéo et je fais aussi tout ce qui touche à l'art, de la danse, de la mode, du modeling, un peu de tout. Voilà. Un peu touche à tout. Oui, voilà, c'est ça. Un artiste. C'est ça. Oui, voilà. Merci. Il a dit, il faut l'applaudir. Applaudissez-le. Merci, Charles. Et donc moi, je m'appelle Lucie. Salut Lucie. Je suis chanteuse et danseuse. Je fais partie de Pink Cloud avec Clyde. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai aussi une chaîne YouTube avec mon groupe de musique, donc qui s'appelle nt.yet, où on fait de la musique. On fait aussi des petites vidéos YouTube, mais toujours en rapport avec la musique. Et on fait des vlogs aussi en Corée avec Alixan. Vous Voilà. avez été en Corée aussi. Ouais, on a été encore en octobre. Ah, c'est Vous cool ça. chantez, en plus. Donc en Ouais. fait, t'es vraiment genre, t'es complète autour de la musique, de la Ouais. danse et tout ce qui. C'est cool. ça. Merci. On peut te suivre sur Pink Cloud et sur. Sur Pink Cloud, donc sur Instagram, et aussi sur Instagram nt.yet. nt.yet. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà qui conclut notre tour des invités. Ces gens, hein. Il y a des gens de qualité. Il y a C'est des pas gens. sympa, des styles. On a beaucoup de styles. Voilà, on a les tatouages, on a les casquettes. Ah là là. On a les non-tatouages. Et Heureusement qu'on a refusé Momo de Twice. Et Beyoncé m'a Elle voulait venir, mais on a dit Momo, écoute. Beyoncé m'appelait tout à l'heure, elle était encore en retard. Je lui ai dit non, c'est pas De possible. toute façon, on a Nick. Vraiment. Alors, Du coup, nous allons passer à la première partie de cette émission, à savoir les jeux. les débats. Les jeux. Ah, hein. Les jeux. Car qu'est-ce que
Ah, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Nous allons passer au débat. Voilà. Nous allons donc passer à la première partie de cette émission, les débats. Premier sujet de débat. Je vous invite aujourd'hui à élire la chanson K-pop de l'année 2019. Moi, c'est tout vu. C'est tout vu? Ouais, c'est tout vu, ouais. C'est tout vu? Pour moi, ouais. Alors, on t'écoute. Moi, c'est Fancy de Twice. Oh my god! Alors laisse-moi te donner cette boule qui signifie mon accord car c'est exactement la réponse que j'allais donner aussi. Tu veux te dire à quel point je l'assume? Oh my god! Oh, petit tatouage. Je veux un gros plan sur le tatouage. Oh my god! On a le fancy là ici. Oh my god! Voilà. Et que signifient les petites caractères Ça, qu'on a ici? c'est les Pantone et c'est les références, c'est les couleurs officielles de plusieurs groupes de K-pop. Wow! Twice, 21, Red Velvet. Mais oh ok! Mais il y a des détails. Je- Non, franchement, en plus, il est beau ton tatouage parce que Merci. du coup, en fait, si on le voit, on se dit pas, on sait pas ce On qu'on se dit sait pas, pas. ah, c'est Gardez un peu la Van subtilité du truc. C'est très beau et c'est très intrinsèque, c'est très implicite et c'est très sympa. Et tu as Merci. beaucoup de goût. Merci Tu as beaucoup. beaucoup de goût. Merci. On applaudit. Désolé, je monopolise le début, désolé. Merci. Donc Fancy de Twice. Pourquoi Fancy de Twice? Ben, alors, faut savoir déjà au début, quand elle est sortie la chanson, j'ai un peu eu du mal au tout début. Je sais pas, peut-être parce que ça s'écoutait trop. Moi, j'aime pas trop quand c'est vraiment mainstream dès le début une chanson. Et petit à petit, en fait, j'ai vu le clip. Enfin, déjà le clip visuellement, au niveau du montage et tout, j'ai trouvé hyper impressionnant. La danse aussi, la choré, que je trouvais plutôt dingue. Et petit à petit, en fait, je me rendais compte que je l'écoutais en boucle. Et maintenant, enfin, je l'adore, quoi. Vraiment, cette chanson, elle est ouf, quoi. Enfin, On a un Voilà. véritable amour qui s'est développé pour Fancy. voilà, c'est un pas coup faux, de cœur. D'accord. Attendez que j'en parle. Ah là là. Lui là, lui est fancy. Non. Toujours est-il que. Merci pour cette réponse. Avec plaisir. DJ World. Moi, j'aurais dit Kill This Love de Blackpink. Une fois que tu vas en Corée, tu l'entends en boucle, mais vraiment en boucle. Tu rentres en France, quand tu es dans le K-pop, tu l'entends en boucle, tu le vois en boucle. Vraiment que ça. Vraiment, Kill This Love, je pense qu'elle a fait un carton en France. On rabâche ce morceau-là tout le temps. Pour moi, c'est vraiment cette chanson-là, même si c'est pas forcément la chanson que j'écoute, chez moi en tout cas, mais si elle devait représenter l'année 2019, je pense que ce serait cette chanson, je pense. Parce qu'en fait, c'est pas par rapport au fait que tu l'aimes beaucoup, c'est plus quelque chose que même si Le tu phénomène, l'aimes pas, en t'es fait, obligé de connaître. le T'es obligé phénomène, de savoir. le phénomène Blackpink, vraiment un phénomène Blackpink que tu Incontournable. incontournable. Je pense que c'est une des chorés qui est la plus refaite, je pense, en France. Tu tapes Blackpink Kill This Love, tout le monde la connaît, même si on connaît quelques morceaux ou quelques parties du clip. Mais vraiment, cette chanson-là, elle a été une grosse claque même en France, tu vois. Vraiment, tout le monde la connaît, ça c'est sûr. Je pense aussi ce qui fait la force par rapport à ce qu'il dit, ce qui fait la force de Blackpink et de Kill This Love, c'est le fait que déjà Blackpink, elle sort en général un son par année, Ouais. que tout le monde attend. Et là, je te rejoins un peu dessus, même si je le choisirais pas comme son de l'année, mais dans le sens où je pense qu'on a tous, même si on n'est pas fan du son, on est tous d'accord pour dire que quand on a mis play pour regarder le clip et que tu entends le ton, 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 avec les trompettes, Tu savais déjà. je sais que ça va, Ah, c'est ça sûr. va Tu savais partir. déjà, c'était fini. Ah, Voilà. c'est clair. Ah, c'est clair. Et Franchement, voilà, donc ils ont mis je vois ce le que tu veux dire. elles font. C'est vrai que Blackpink, leur force, elles font le son en janvier, en décembre, t'entends Kill This Love, c'est pas bizarre en fait. Tu te dis pas, tiens, ils ont pas fait de comeback depuis. C'est Kill This Love, point barre. C'est- Après, je pense Blackpink aussi, il y a vraiment au niveau de leur public, un public qui est beaucoup plus large, quoi. Ouais. Même Ouais. des gens qui n'écoutent pas forcément de K-pop tout le temps, Ouais. écoutent Blackpink, aiment bien. Je trouve que la façon dont sont composées les musiques, les Ça, c'est visuels et tout, l'entertainment, ça. il y a vraiment quelque chose C'est qui grave, va toucher, élargir le public, que je trouve. C'est ça aussi quelque chose fait que qui ça marche. m'étonne par rapport aux autres groupes, par exemple, c'est que je sais pas si c'est parce que musicalement ils ont respecté les codes de la musique pop internationale, mais je trouve que Blackpink d'un coup a une grosse influence internationale par rapport à tous les autres groupes qui font tous de la bonne musique bien produite, etc. Mais Blackpink a eu ce truc, je pense que c'est aussi par rapport au talent des membres en elles-mêmes et leur personnalité, ils ont eu ce truc indéniable qui fait que
qu'à l'international, ça marche directement. Je pense que ça contribue au fait que ça peut être un classique aussi. Mais tu vois, ils ont été invités au Coachella, tu vois. Donc en gros, dès qu'elle touche les États-Unis, là, c'est. Je sais pas, est-ce que Coachella fonctionne par invitation ou est-ce que. Ça fonctionne quand même par popularité. Hein. Popularité, je sais pas, il faut voir leur délire à eux. Après, moi, je pense que juste le succès, pour pas trop durer sur Blackpink, je pense que le fait que Blackpink réussisse aux États-Unis et dans le monde, c'est que ça agresse pas non plus tout le monde. Nous, on est habitué à avoir des groupes de 9 personnes, de 10 personnes jusqu'à. C'est ça. Là, tu vois Blackpink, déjà, tu vois 4 filles, tu sais qu'elles sont toutes les 4 dans le groupe. Et qu'elles ont 4000 backdancers derrière. Elles ont des backdancers, tu sais tu vois qu'il y en a une qui chante, une qui est douce, une qui est vraiment là pour le visuel, mais qui chante aussi. Et tu en as une qui rappe et qui tue tout. Et elles sont toujours bien habillées, toujours bien coiffées. Et pour ceux qui connaissent la mode, moi par exemple, je kiffe les vêtements. Je peux vous dire que les vêtements qu'elles portent, rien qu'une boucle d'oreille ou une paire de lunettes, quand elles ont du Chanel, elles ont du Gucci. 3 loyers, elles au moins. Elles portent du Louis Vuitton, la plupart d'entre elles sont égéries de grandes marques. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait la différence aussi par rapport aux groupes. Elles sont plus internationales que les autres. Ouais. Twice, elles sont très bonnes. Attends, non, ne parle pas de Twice. J'arrive sur toi. On va d'abord... J'écoute pas forcément de la K-pop. Moi, c'est plus K-rap. Ça fonctionne, ça rentre. Ouais, moi, ça rentre. La chanson pour l'instant, ouais, que je garde en tête, ça serait J-Park, Feng Shui. Que j'ai beaucoup aimé. Et dans la K-pop, on va dire des groupes pour moi qui ont bien marché, que j'ai Stray Kids et Atiz. Ah ouais. Voilà. Et Atiz, ouais, surtout. Ouais. Ok. Bah, moi aussi, hein, je suis pas trop K-pop. Mais du coup, je pense que Fancy, j'aime bien aussi. Ouais. C'est une des chansons que j'ai écoutées cette année, à cause de toi d'ailleurs. Grâce. Tu peux dire grâce. Non, à cause. Non, mais ouais, donc je pense que la musique, elle rentre dans la tête et tout, et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut écouter, même si on n'écoute pas vraiment de K-pop. Donc voilà, je pense que je vote aussi pour cette chanson. Merci. Alors, pour moi, c'est un choix très personnel, mais vraiment très, très, très personnel. Et j'ai mes raisons. Alors, pour moi, le Bob de l'année, c'était Crown de T.by.T. Mes raisons. Alors déjà, niveau instru, niveau production, etc., pour un début, je trouve que c'est hyper élaboré ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est un concept qu'on n'a pas vraiment vu depuis longtemps. En fait, c'est un truc très nouveau selon moi. La chorégraphie aussi est géniale, le clip, l'univers, etc. Je trouve qu'ils sont arrivés à un truc hyper, hyper bien, quoi. Et franchement, ouais, et j'ai pendant toute l'année, même le ça m'est trop resté dans la tête, et les voix, et tout est bien selon moi. Une des choses qui rend les chansons les plus mémorables, c'est le début. C'est le début qui te... Quand c'est parti. Ouais, de ouf. Grave. Et voilà. Pour moi, la chanson 2019, c'est vraiment Boy With Love de BTS. Certes, je suis une grande fan de BTS, même si pour moi, c'est pas leur meilleur. Elle est mignonne, ils sont beaux, bon bref, visuellement, c'est mignon, quoi, mais clairement, il y a mieux. Vraiment, quand elle est sortie, elle a dead tout le monde. 74 millions de vues en 24 heures. Tous les records, tous les charts, Billboard, ils ont vraiment tué tout le monde. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment la chanson, même si c'est pas leur meilleure et c'est pas la meilleure même en K-pop. Au niveau des records qu'ils ont brisés un par un, pour moi, c'est eux. Jason, ta chanson de l'année 2019. Alors, il y en a une pour moi qui est normale pour moi, c'est Fancy. Parce Une chanson. Juste une chanson. Une chanson. Non, mais en fait, il y a celle du cœur. Oui, mais non. Et celle du... Ouais, c'est évident. Oui, mais non, je veux celle du cœur. Celle du cœur ? Du cœur, du corps, du bon vieux funk. Non, parce que celle du cœur, elle n'est pas... elle n'est pas objective. Alors, si je te dis 3, 2, 1, quelle est ta chanson de l'année ? 3, 2, 1, boum. You Calling My Name de GOT7. Pour moi. Ils ont presque rien fait, entre guillemets, toute l'année. Ils sont arrivés à la fin, bam. Oh yeah, yeah, yeah.
Pour moi, je trouve que c'est vraiment un groupe qui tue tout. Parce que déjà, c'est JYP. Et JYP, c'est. Ce que j'aime chez JYP, c'est qu'en fait, déjà, il va voir au talent. Il fait pas un truc genre en mode toi t'es beau, on te fait une instru et on te met un son et tout. Si tu prends les artistes de JYP, ils savent chanter. Je dis pas que les autres ne savent pas chanter. Parce que bien sûr, ils savent chanter. Mais vraiment, GOT7, ils ont un truc. Youngjae, il a une voix de ouf. JB, il compose. Maintenant, ils posent tous sur leur son. Quand tu regardes l'album et que tu regardes derrière, dans les crédits, il y a le nom de tout le monde. Et You Calling My Name, aujourd'hui, une personne qui n'aime pas du tout la K-pop, qui vraiment a ça en horreur, tu lui mets ça doucement, tu lui fais juste écouter l'instru en acapella, il entend le ni, ka, il va se dire c'est quoi ça? Il va pas se dire ah, c'est encore un petit truc de K-pop ou non, ça va charmer. Et pour moi c'est l'un des c'est le son de 2019 du coup. Ouais, 2019. Voilà. Hey, fancy. D'accord. Tu vois? Ouais. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous donner ma chanson de l'année. Non, laissez-moi vous expliquer pourquoi Fancy de Twice est la chanson de l'année 2019. Alors, premièrement... Il a pas dit que c'était une supposition. Hein. Il a dit non, c'est ça. Je vous explique pourquoi c'est ça. Non, en fait, premièrement, il y a le fait que la chanson est incroyablement bien composée, comme presque toutes les chansons de JYP. Je pense que JYP a soit composé, soit assisté, soit... Mais il y a sa patte dedans. C'est la production. JYP au début, ça nous manque. La production, même quand on retrouve par exemple dans le début de Tala Tala de ITZY. People look at me and they tell me 외모만 보고 내가 날라리 같대요. So what? 신경 안 써. I'm sorry I don't care, really don't care. Toutes les chansons de JYP est là et met un petit tout. Donc la chanson est forcément catchy dès le début de la chanson. Et le truc, c'est que tu vois qu'il connaît ses groupes. Il met les couleurs. Ouais, voilà. Tu sens, c'est très rare que je me dise, oui, cette chanson a la couleur. La couleur, mais cette chanson a vraiment la couleur de Twice. Rien que le. Tu sais déjà que. Tu sais. Premièrement, il y a aussi le fait que le refrain est incroyablement catchy. Le clip, j'en parle pas, il est magnifique, il est travaillé, il y a des effets, il y a de tout. Et en plus, c'est le comeback qui, pour moi, marque le retour, entre guillemets, du Twice dont je suis tombé amoureux au début. De Laikuha. Exactement. Le Twice qui fait des pom C'est-à-dire qu'au niveau de la chorégraphie et de l'énergie du comeback, c'est un truc de fou par rapport au truc cute qu'elles faisaient avant. Là, elles se sont réveillées et c'est pas un genre de choré que tu peux apprendre en 30 secondes. Comme les autres en mode shut up, baby. Là, c'est. Voilà. Là, elles ont dit ok, on voit que les gens se réveillent, boum, on te fait une choré du début à la fin avec des placements, des trucs marqués et des trucs qui nous ressemblent. Il n'y a même pas besoin de placement. Elles se mettent en ligne au début, elles font des king. Tu te dis ah. C'est fini. Dès le début. Mais dès le début, tu fais. C'est terminé. C'est fini. Là. Elles mangent l'industrie, mais comme pas possible. Et il y a aussi ça. Ça, c'est un truc. Je sais pas qui l'a créé. Je pense que c'est Kyle Tutin. Mais déjà, vous savez ce que ça veut dire, ça? Je t'aime. En langage des signes. Donc déjà, fini. C'est fini. Déjà, déjà ils ont touché tout le monde. Tu fais ça et tu danses et c'est stylé. Et en plus, ça... non, c'est bon. C'est fini. C'est fini. Et là, tu marches. Elle marche et tu sais déjà. Tu sais déjà. Surtout en fait, peu importe qui tu es, tu vois ça, tu dis ok. Moi, j'aimais pas trop Twice de base, je vais l'avouer. J'aime pas trop Twice parce que c'est un peu trop entre guillemets girly, vraiment coloré, c'est trop fantaisiste. Ouais, mais par exemple, du coup, est-ce que tu avais aimé Laikuha?
Leur début. Franchement, pour te dire, j'ai même pas prêté attention à Twice de base. Parce que je sais que sur Twice, une fois que tu écoutes du Twice, quelques morceaux, tu te dis, bon, il y a des morceaux un peu plus dédiés sur, on va dire, des thèmes plus hip-hop, R&B, même funk. Mais ce morceau-là, en tout cas, c'est vrai que tu as raison, Fancy, juste le beat, la rythmique, franchement, elle donne vraiment envie de... Ah ouais, non. Il y a un petit sample derrière, tu vois, le petit... Oh, tu vois, parce qu'il fait vraiment le truc, tu vois. Oui. Fancy. Non, le refrain, il est... C'est fort comme ils l'ont travaillé. Ah, c'est clair. Et surtout, comme il disait, moi aussi, je suis tout à fait dans son cas, c'est-à-dire que quand Twice est sorti, déjà, j'avais pas regardé l'émission 16. Moi non plus. J'avais pas du tout regardé. J'ai découvert avec Like Hura. Je me suis dit, bon, on regarde. Et j'ai kiffé. Alors, quand il y a eu le break voilà, c'est avec tout. Momo, alors là, je me suis dit, ok, ça m'a kill. Il y a un groupe. Ça m'a kill. On a un groupe. Ça. On a un groupe. Alors, j'ai dit, j'attends le comeback. Elles sont venues avec Cheer Up Baby. J'ai fait, oh, non. Et après, elles sont revenues avec Titi. J'ai fait, non. Et après, elles sont venues avec des trucs comme ça. Let's Dance. J'ai fait, non. Après, Yes or Yes, elles sont réveillées un petit peu. Elles sont un peu revenues. Et après, quand j'ai entendu ding, j'ai fait, ok. On est revenu. On revient à la base. Et même avec le Feel Special là, qui suit, elles ont achevé le contrat. En fait, de base, c'était un girl crush group qui est devenu très girly pop et du Corée. Et là, elles redeviennent le girl crush. Moi, je trouve que vraiment en 2019, il y a une maturité qu'elles ont atteint vraiment. Ouais, voilà, surtout avec les deux mini-albums et l'album du coup Twice. Il y a vraiment une maturité. Je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Il y a un avant et un après Twice. Et ça se en voit même 2019, au niveau des outfits. Avant, qui aurait habillé Sana dans une mini-jupe cheveux mouillés contre un mur? Moi, je trouve que c'est l'inverse par rapport à Yes or Yes. Vas-y, dis-nous. Parce que, alors, quand j'ai vu qu'elle allait avoir un comeback après Yes or Yes, je me suis dit, ok, cool. Et en fait, j'étais un peu déçu parce qu'il y avait un peu du too much. C'est-à-dire que c'est bien de mettre des couleurs, etc. Mais je trouve que le concept est un peu vide. Je sais pas comment dire, genre j'arriverais pas à détailler. Non, j'arriverais pas à détailler par rapport. Non, sécurité. Non, c'est pas. Bon, j'ai un peu abusé avec le vide, mais en fait, le truc c'est que par rapport à Yes or Yes, où là il y avait un concept. Niki, pose cette balle, il ne t'a rien fait. Le truc c'est que oui, par rapport à Yes or Yes, là où il y avait vraiment un concept dans le clip, etc. Je sais pas, je trouvais qu'il voulait un peu plus s'approcher vers le. On veut viser tout le monde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que Fancy, c'est, je pense aussi, une des chansons qui aura le plus de succès à l'international parce que c'est un peu moins particulier. Ouais. Que ça a un peu moins ce truc particulier que la plupart des artistes de K-pop féminin ont. C'est vrai, c'est un tout petit peu plus générique, mais c'est quand même stylé. Mais ouais, c'est ça. Au final, c'est pas une mauvaise chose. Et puis, ça a fait comme à peu près la plupart des autres chansons. Au début, on n'aime pas trop, et après, au final, on rentre dans le truc et ça devient la chanson de l'année. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes tous d'accord que la chanson de l'année, c'est Fancy? On est tous d'accord, super. Oui. Merci. Alors, il est du coup temps pour nous de passer au second débat. Comme vous le savez, un membre du groupe EXO, Chen, a récemment fait l'objet d'un scandale. En effet, nous avons découvert il y a peu, par le biais d'une lettre que monsieur a postée sur Instagram, il me semble, sur ses réseaux, que Chen avait une compagne. Oh, Seigneur. Oh non. Qu'il était sur le point de l'épouser. Manquait plus qu'il soit papa. Elle était enceinte. Seigneur. Et en plus, tout ça, en plus 1, vous voyez Disney Channel plus 1. En plus 1, on a appris qu'elle était enceinte. C'est ça. Parce que de base, on a appris qu'il avait une copine, qu'il allait l'épouser. Déjà, toute la terre pleurait. Donc tout le monde se disait, mais comment faire? Une heure après, petit tweet. Au passage. Au passage, elle est enceinte. Voilà. Comme ça, vous savez, autant. Donc, on peut dire que c'est un drame à la chaîne. Voilà, tu vois, c'est épisode par épisode, tu vois un peu. Tous les jours, on dit un petit news. Exactement. Voilà. Elle est enceinte de triplet, oui. Voilà. Oui. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fans d'EXO, certains fans d'EXO, parce qu'il y a eu un gros clivage à ce niveau-là entre les fans d'EXO eux-mêmes, il y en a qui étaient contents pour Chen et qui le soutenaient dans sa vie. Et il y en a qui étaient enragés
et qui ont réalisé des manifestations et qui ont essayé de faire tout en sorte, qui ont envoyé des lettres à la SM Entertainment. Il y a même des groupes qui allaient en Corée et qui restaient devant la SM. Le bâtiment. Devant SM Entertainment, avec assis. une revendication, il faut que Chen quitte EXO. Il faut que Chen quitte EXO. Alors, on voulait savoir... Êtes-vous un rageux ou pas? On va pas... Non, mais on a dit... On dit pas rageux, on dit êtes-vous des jaloux? Voilà. Non, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez qu'il devrait quitter le groupe? Est-ce que vous pensez que non? Quels sont vos avis là-dessus? On vous écoute. Lucie? Alors, c'est mon opinion encore, hein, mais je trouve ça vraiment ridicule, en fait, les filles. Qu'il soit dans le groupe. Elle a dit il est ridicule. Elle a dit que Chen est ridicule. Rappelez-vous, revenez au début de la vidéo. Elle a dit ses réseaux sociaux, allez la bully. Hashtag EXOL. Nous rappelons que l'émission n'est en rien en accord avec les mots. Nous ne sommes pas d'accord. Je me lâche dedans. D'accord, nous ne sommes pas d'accord. Du coup, je redis, si j'ai mal dit, j'ai dit c'est ridicule, pas il est ridicule. Non. Elle a dit EXO. J'ai entendu aussi. Non. Elle a dit c'est le diminutif de EXO. Oui. Ils sont bien espagnol. J'ai entendu. Vraiment entendu. D'accord. Jason a dit. Merci à vous pour vos avis. Merci beaucoup. C'était très sympathique, assure. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission. Are you ready? Niki Solo. Yeah. Nous nous retrouvons après les débats pour cette partie un peu plus assaisonnée, un peu plus riche en gochujang de l'émission. Ah oui. Le gochujang, n'est-ce pas? Le gochugaru. N'est-ce pas? Nous allons passer au jeu, mesdames et messieurs. Ouais. Hey, bonsoir. Petit rappel de 21, on y va faire la fête. Ne, Aseniko, Mototoyo sa fiesta. Pachikaja, let's go party. Allez, on y va. Alors, premier jeu, le K-Reverse. Oui, j'ai inventé un petit nom sympathique comme ça. Le K-Reverse, c'est-à-dire que ce sera un blind test. Le blind test, c'est le test aveugle. C'est-à-dire qu'on va vous bander... Non, je rigole. Le test aveugle, le blind test, c'est-à-dire que vous allez devoir reconnaître une chanson. Seulement, il y a un twist. Oh, mais quel twist! Oh! Mais quel est-il? Laisse-moi te dire. Le twist du jeu consiste à reconnaître une chanson qui passera à l'envers. Non seulement il faut connaître la chanson, mais en plus il faut la reconnaître à l'envers. Ou faut être sataniste. Je sais. Exactement, comme disait notre ami. Non, je ne dirais pas. Non, on va pas se lancer. Regardez Sabrina sur Netflix. Bonsoir. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On est divisé en deux équipes, c'est ça? Oui. Ça se passe en deux équipes ou est-ce que c'est en solo? On fait comment? En équipe. Donc là, on a l'équipe de ce côté-là. Voilà. Équipe casquette. C'est ça. Équipe casquette. De l'autre côté, on a l'équipe Turtlenecks. équipe de Turtlenecks. Yes. Il y Turtlenecks. avait beaucoup de X à la fin. Turtlenecks. Tu savais. Oh là là, il y a beaucoup de X. Quelque chose à nous dire au sujet de votre nom d'équipe. Alors, cette idée Merci est venue beaucoup. Alors, donc, l'équipe des Turtlenecks contre l'équipe des Casquettes, c'est un choc des titans que nous allons suivre ce soir qui sera réglementé par Hélène ici présente. Hélène, on fait tout du bruit pour Hélène. Hélène qui vient tout droit de Corée du Sud. Qui a pris son avion exprès car elle savait qu'on allait faire un jeu. Elle s'est dit non. Elle a été formée pendant 7 ans sous SMYG et JYP Entertainment. À la fois. Oui. À la fois. Parce qu'ils voulaient pas se la partager. Ils ont dit non, on fait ensemble. Ils voulaient pas. On lui a demandé tu veux être quoi? Leader, danseur, vocal, Elle a dit je veux visuel. être. Elle a dit non, moi je regarde les sonnettes. Elle n'a pas le temps. Qui regarde les sonnettes en Corée à part elle? Vraiment. Ah là. Alors on pose tous les micros et on applaudit Hélène. A.K.A. Song Sunbin. Paksu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu? Oui. Pour la première manche. Est-ce Oui. que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que la régie est prête? Alors, première manche. Musique, s'il vous plaît. Jenny Solo. C'est une bonne réponse.
찰져 baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like Et oui, nous sommes tous baryton. chanteurs ici. On a des barytons. Ah là là. Comment on va rivaliser? On y va, c'est parti. Yes. Hey, très bien. On y va. Ouh, yes, c'est très sympa. Faut pas que je m'y habitue à ça. Alors, 1 point pour l'équipe des Turtlenecks, 0 point pour l'équipe des casquettes. Les casquettes, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous êtes en train de perdre. Comment est-ce que ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez des choses à dire pour C'est nous? que le début, c'est que le début. C'est que le début de votre défaite, donc. D'accord, très bien. Merci à vous pour ce mot. Les Turtlenecks, un petit mot? Merci. Très bien. Pas besoin de mots quand tu as ce Turtlenecks. Très bien. Est-ce qu'on It's passe called shade. le shade? Est-ce qu'on passe au deuxième partie de l'émission de la Oui. Ouais. Noré, Oui. Noré. De la Noré? C'est parti. C'est pas Fantastic Baby de Big Bang. On a un tricheur ici, je pense. Hein. On a un tricheur. On a un tricheur. Sagi-kun. L'instru, On a un l'instru. tricheur. Il avait. C'est pas un menteur comme ça. Quand t'as C'est trouvé la pas un réponse- menteur. un menteur. C'est pas un menteur. C'est pas un mytho. Non. On sent qu'il y a un peu de faux. Ok, je pense que pour la prochaine manche, tu es exempté, tu ne peux pas Ah bon, répondre. ok, bon. Oui, Oui. oui, parce que. Ça, c'est la jalousie, d'accord? Non, ça, c'est la ça, jalousie. c'est direct Non, n'existe pas. talent. Laisse-moi vous dire, Jaloux car j'ai fait talent. des études du comportement. Voilà. Quand tu trouves une réponse, tu fais. Ah tu fais pas Mais j'étais hésitant. J'ai Je l'ai hésité. sous Bien le sûr. bout de la J'ai langue. hésité. C'est pas. Donc, laissez-moi faire un petit cours de coréen. Cette personne est un Sagi-kun. Voilà. Sagi-kun en coréen veut dire tricheur. Voilà. Quelqu'un de pas gentil, qui essaye de Laissez-moi des- vous apprendre des un fourberies. autre mot. Un autre mot coréen, krodimal, qui Krodimal. signifie mensonge. Voilà. Krodimal. Voilà. Tu peux illustrer? Merci. Tu peux dire ça. Donc on a. Est-ce qu'on lui accorde quand même le point? Normalement, c'est Bah eux oui. qui devraient nous Bah dire oui. ça. Voilà, Normalement, attends. c'est eux qui devraient dire ça, non? Qui devrait dire quoi? Parce que nous, on les défend. Mais qui es-tu? On laisse. C'est Ça, vrai. c'est Vous du êtes favoritisme. mauvais. Ça, c'est du On laisse favoritisme, place à l'arbitre. d'accord? Ali McBeal, tu as fait des Non, études d'avocat. Oui. On laisse place à l'arbitre. L'arbitre a toujours raison. Voilà. Exactement. Ah non, c'est mais truqué, bravo. c'est truqué. Comme Hélène, Produce. on y va. Rajoute-là, C'est Tu m'en truqué. mettras 4 pour eux, s'il te plaît. 4. Merci. Non, c'est trop truqué. Car ils sont très très droits, j'adore leur manière de Favoritisme. jouer. je En plus, suis il n'y a eu que très- 2 chansons, vous êtes là Voilà, déjà. on récompense, Ah, on non. récompense. Alors, troisième manche, est-ce que vous êtes prêts? Ready. Go! J'avoue, comment les casquettes, quand vous abusez, Là, c'est un bop, c'est un bop. les gars. C'est pas comme si on avait Prouve-toi de la musique à l'envers, prouve-toi de la musique. Non, moi je préfère de la musique, j'aime bien la musique. À l'envers, c'est un bop, à l'envers, c'est un bop. Vous savez pourquoi la musique, il aime Beyoncé. Tout ce qui vient d'en dessous, là, il adore. Écoutez. Elles ont sonné. J'adore cette Nathan. chanson. Ah, c'est. Alors. Toi. Attends, j'avais Qui- sonné. C'est toi. Twice. Alors, Depuis, à qui est-ce qu'on non, donne ça, le- c'est de la à qui triche, est-ce ça, c'est de la qu'on donne triche. la- Ouais, c'était Non, toi. C'est de la triche. On a sonné avant, on avait la j'avais réponse. sonné. Franchement, Le titre, on joue ça à eux. On vous écoute. Twice. La chanson. C'est pas le titre. C'est pas le titre. Voilà, On t'a rien merci. demandé, on t'a rien demandé. C'est non, c'est pas ça. On ne t'a pas convoqué. Clyde. Elle a sonné. Elle a sonné. Elle a sonné. Cette personne, parce que quand même, vous êtes gentil, mais vous êtes nuls. Faut pas déconner. Elle a sonné. Alors, Donc, allez-y. Mickey. Je crois. Je crois que c'est Twice. Like, wow. En plus, j'écoute pas de K-pop. Très bien. Un point de plus. pour Attends, la team. attends, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Que les arbitres avaient toujours raison, mais j'avais dit Twice. Oh, qui l'a J'avais dit Twice. J'avais dit Oh, Twice. J'arrive. Sécurité. Sécurité. DJ Wars, là, j'ai ta carte, mais j'aime pas trop ton comportement, là. Qu'est-ce qui se passe? On reste fair play. Le point à eux. Donc, 3 points pour les Turtlenecks déjà. Et pour la casquette, bah écoutez, 0. Hein. Bah, Comment 0. ça se passe, la situation, là? Bah, ça- C'est ça va critique, être hein. comme ça. En plus, on a un DJ avec nous, c'est bizarre. Ah, Je crois qu'il y a une erreur là. hein. Il y a une erreur. On a 5 Seb, points peut-être là. aussi qui ment. On a 6 points là. Non. Ah bon. Excuse-moi, tu veux pas insulter. Bon, La suite. la suite. La manche d'après, s'il vous plaît. On a vu le superfuge. On y Ouais, va. non, on n'a rien vu. Toi, fais attention, je te regarde. J'ai bien vu. Now,
Je peux la chanter, mais je me rappelle plus du tout. Alors chante-la. C'est Sing it. Now my gilly gilly I like that. Now my gilly gilly I like Toi, t'as fait LV1 coréen. C'est tout, je connais. Ok, alors on va passer à une séance a cappella. Est-ce que tu peux nous chanter un peu la chanson que tu as reconnue, s'il te plaît? La chanson. Écoutez bien parce qu'elle a fait LV1 coréen et elle a sa licence. Hey! C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc le titre? C'est ça. Mais ça, les titres, je t'ai dit. Est-ce qu'on lui accorde le point pour cette magnifique interprétation? On l'accorde On l'accorde pas. parce qu'elle n'a pas trouvé le titre. Faut pas déconner. Elle fait grave ça, wesh. Après le refrain là. C'est ça. Mais là, j'ai chanté à l'endroit. Oui, mais même à l'envers. Non, elle aurait fait C'est ça la Corée même. Je sais pas, c'est un. Vous abusez parce que franchement, Non, vous connaissez pas. le titre de la chanson, c'est le premier truc qu'elle dit. Elle fait comme ça. C'est grave ça. Mais si! J'adore la chanson à l'envers. C'est Gilly Gilly I like that. C'est un autre truc en anglais. Non. Ok. Here you go. Ah là là là, je suis désespéré. Est-ce qu'on donne le Personne. 0? Comme au juste debout. C'est fini. Du coup, c'était. Hélène C'était ne met Good aucun Luck point. de AOA. AOA, good luck. Tu savais? Oui, je savais. Tu mens. Mais ta mémoire n'a pas fonctionné. Non. Do you have a brain? Lucky, lucky. Good Regarde les points, là. everybody lucky. C'est un là. Comment disrespect Choha? AOA, un groupe légendaire comme ça, vous leur manquez de respect. C'est pas BTS tous les jours, il y a des groupes mythiques aussi. Arrête. Quoi, c'est BTS tous les jours? Non, j'ai pas dit ça, mais arrête. Clyde a dit, c'est pas BTS tous les jours. Je vous attends tous. Bonsoir. La suite. Si tu attends vraiment, donne le nom de ton Twitter. Je m'appelle Donne ton Twitter. Ki Dong-ho. Vous allez me- Sur Twitter, vous allez trouver parti. Ki Dong-ho 31. Allez chercher. La suite, s'il vous plaît. Oh. Oui, même moi, je sais. Ok, pause. Hélène, qui a sonné en premier pour toi? De ce côté-là? Voilà. Très bien. Tu es d'accord avec moi? Si, c'est Ok. Super Junior, sorry, non? C'est ça, mais j'ai pas envie de lui donner le point. Voilà, Je pense ça c'est que- non. c'est pas- Attendez, non. on refait. J'ai pas envie de dire- Nickel, c'est quoi? Je crois que c'est Sorry Sorry de Super Junior. C'est ça. C'est ça, tu vois. Non, elle a trouvé, Bravo. elle a trouvé. Oh là Elle a là. trouvé. On lui Elle a donne le trouvé. point parce que vraiment, elle était pas sûre. J'étais pas sûr. En plus, comment il a. Tu vois, Il a dit, il a pas dit les bons mots. Elle et tout, donne il la explique parole en fourche langue. Voilà, il a pas dit le bon chakra. Nickel, tu nous interprètes un peu la chanson? Fais des Mais si petites tu nous vibes. interprètes la Franchement, respect, hein, parce que là, franchement, même moi, tu vois, comme ça, à l'envers. DJ Wars. on est fatigué, DJ. Ah, alors moi, ça donnait. DJ Wars. On est fatigué. DJ Wars. On sait qu'on est C'est dimanche. vraiment la On guerre. sait qu'on est dimanche, mais quand même. Oh, DJ Wars. Ouais, Oh. on dirait un peu. quand même. Elle avait une remarque. Ouais, moi je pensais que c'était Boom Boom. Sécurité. Bon, Excusez-moi. j'ai boum. Non. Moi, j'étais sur Shiny, tu vois. Je sais pas qui lui a dit de venir, mais. Pas non plus qu'il le dit de venir. Je vais en toucher un petit mot après parce que son cachet là, ça va pas être Ah. possible. La suite. On y va. Alors, s'il vous plaît, la régie, s'il vous plaît, une petite note. Sonner une fois, ça suffit. Non, mais c'est moi. Non. Sonner une fois, c'est le premier qui sonne. C'est pas celui qui sonne le plus de fois. D'accord. Pas obligé de nous mitrailler comme ça. D'accord? On a des oreilles, on mérite le respect. Ok. Je peux dire? Non. Ah, il a dit oui. On t'écoute. C'est pas BTS Boy in Il me Love. tue le cinéma qu'il fait à chaque fois. C'est pas. Acteur studio, oscarisé. Ah, tu veux que je dise Tout ça. Parasite, fallait jouer dedans. Fallait jouer dedans. C'était toi le parasite. C'est pas. Il y avait BTS. Ah bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir le titre et l'artiste complet, s'il te plaît? BTS. Boy. Non. Est-ce qu'on peut avoir l'artiste en coréen? Ici, on est dans un Bang. contenu coréen. Sonia San. Respecte. Bangtan Boys. Non. Il a le point. Il a le point.
Il a le point. Non, c'est quoi, elle avait déjà noté, elle avait déjà marqué. Bien sûr. Je l'avais dit Elle a noté, c'est trop avant. tard. Elle avait déjà accordé Elle la avait chose. noté, c'est trop tard. Elle a déjà accordé. Hélène a accordé, c'est Ah, Hélène a Hélène a accordé. Voilà. Merci. Hélène a accordé. Parce qu'Hélène Vous vient ne de suivez pas. Parce que SMJYP. Hélène est professionnelle. YG SMJYP Et Hélène ne certifié. fait pas de scandale. Elle n'a pas le temps pour vous. Voilà, Si merci. elle met, elle va pas effacer. Exactement. Oh, Pourquoi faire malade. Ce qu'elle écrit, c'est écrit. La suite. Donc, le titre de la chanson. Boy in Love. Merci beaucoup. Eh, tu parles mieux. Et il a répété 4 fois le truc. Genre, elle a noté. Je n'aime pas trop ce comportement. Je n'aime pas trop ce comportement. Hélène non plus n'est pas très très fan de ton attitude là. Hein. D'accord, fais attention. On dirait pas. Hein. Ouais. Fais attention. Très bien. Un point de plus. Oulala, 5-0 les amis. Comment ça se passe fait là? mal. Oulala. Comment dimanche? Les casquettes. Ça se passe comment dimanche? Bah les casquettes, on dirait que vous en avez ras la Je casque. voulais parler, mais j'ai. Non mais franchement, je veux rien dire mais ils sont au taquet. hein. Franchement là. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot? Est-ce qu'on peut avoir un petit ressenti là? Quel est le goût de la défaite? Alors, moi, je me sens quand même particulièrement honteux de moi-même de ne pas avoir connu Twice quand même. Franchement. Du coup, Franchement. Donc là, du coup, t'es un peu. Au revoir. T'es un peu désolé. derrière. C'est- D'accord. On te laisse prendre rendez-vous avec un Ouais. institut pour enlever ça au laser. Hein. Voilà. Ça Parce que picote. là, Ça va coûter t'as cher. pas fait ouais. honneur. Plus cher que le tatouage, T'as pas fait putain. honneur. Mais je pense que vous aurez l'occasion de vous rattraper dans la deuxième partie du jeu. Ou pas. Toujours. Alors, chanson Dans tous les suivante. cas, on s'en fout. La suite. On y va. Evanescence. Non, ça c'est le. Apparemment. Tout le monde. C'est quel R&B des Jojo là? C'est quoi ça? Si vous écoutez bien pour les grands amateurs de chansons, on dirait un peu du Jenna Lu. Oui. Au niveau des percus. Ok, on arrête. Artiste solo fille. Attends. Alors, Artiste solo. premier à trouver l'artiste. Red Velvet? Non, Son. Non. Non, c'est bon. Hélène ne veut plus de toi. Premier à trouver l'artiste. Parmi vous. Parce que du coup, Charfini a disqualifié son équipe. Franchement. Non, c'est une meuf. Pas d'idée? Pas d'idée. Pas d'idée? Du coup? Après, j'allais dire Red Velvet, mais je crois que c'est une meuf toute seule. Déjà. Alors, il faut vous fixer sur une réponse, les amis. Je réfléchis. hein. Non, je sais pas. J'avoue, c'est compliqué. Franchement là c'était c'est compliqué. Ouais, bon, Red Velvet. Bonne réponse. Il s'agit de Red Velvet. Et la chanson s'appelle I Just. Elle était dans l'album de Peekaboo. Et ouais. Oh Et waouh. ouais. Donc à moins d'être fan de Red Velvet, non, Ça va faire cher on l'opération, trouve putain. pas cette réponse. J'en étais sûr. À moins d'être fan de Red Velvet, excusez-moi caméra, on voudrait un zoom. sur cette- À moins d'être fan de Red Velvet, on peut pas trouver la réponse. Vraiment, 2020, la honte. Non, c'est lamentable. La Comment on honte. fait là? Comment on Ouais, fait? Je je- comptais sur toi. Je sais pas. Moi, Je j'ai sais pas. reconnu les styles d'instru. C'est une de mes, Oh, une de mes chansons pas de préférées de Nialet. l'album d'ailleurs. Eh, Moi, j'ai reconnu l'instru. l'instru, le style d'instru. Oui, et leurs harmonies, etc. là. Oui, on dirait Psycho. Voilà. Alors, Seul qui peut- c'est du seul. Du coup, on va couper la partie où je monte mon tatouage au début, comme ça on fait comme Non, ça. on la laisse et on la remet. Alors, on la laisse. Et je voudrais que vous la remettiez en ralenti. En ralenti, D'accord? Avec un petit- avec un fond comme ça, un peu. Vous savez les fumé. effets? Voilà cet effet-là, genre. Genre un peu genre in the past. Et vous dites qu'il a insulté tous les groupes. Et à la qu'il a fin, insultés. vous marquez la honte. La honte. Et vous pouvez En nous écriture regarder comme ça, gothique. Et nous, on regarde la caméra comme ça. Du coup, il y a du 2NE de prévu, donc. Oh. Ok. Ok. On sait pas, on s'est dit que vous aviez déjà assez perdu, donc on n'allait pas. Hein. Alors, on y va, on a encore de l'espoir pour la team casquette. Moi, je crois en la Moi, j'ai team plus casquette. Ouais, moi aussi, Moi, je je les, crois. je les porte dans mon cœur et sur ma tête, car la team casquette. La suite. Réponse suivante. Les amis. Attends, chut. Chute pas.
Les amis. Exo. La chanson T'avais raison. Mais je connais pas le titre. Tu connais la The Growl. The Growl. Growl. Il a dit le terme, c'est juste Growl, il n'y a pas Growl, de Growl, Growl. Growl. C'était Growl de EXO, Voilà ça. Ururang en coréen. Un point pour la team casquette, la régie applaudit, oh là là, c'est la folie sur le plateau. Attendez, C'est la folie sur le plateau. on me dit qu'en Corée, On me dit en Corée, qu'est-ce qui se passe? les gens applaudissent. C'est la folie, En on a des Corée. larmes, c'est l'allégresse, c'est la joie, c'était de l'amour aujourd'hui. Waouh. Waouh, merci à vous pour cette victoire que vous apportez à votre... C'est incroyable. Ah, ça rend Franchement, des c'est un trucs, grand moment de franchement. télévision qu'on vit aujourd'hui. N'est-ce pas, Jason? C'est poignant. Nous sommes ravis de suivre, c'est pas évident, d'être témoins de l'histoire, n'est-ce pas? Témoins des premiers points de la team casquette. Une remontada qui commence. Est-ce que la team Turtlenecks a peur de se faire rouler par le col par la team... Non? Inch'Allah. Ok, d'accord. Merci, Nikaz, pour ce mot. On passe... ce mot en coréen. Inch'Allah. Inch'Allah. Car Nikaz est bilingue, n'est-ce pas? Des- La chanson suivante, s'il vous plaît. Ah oh. Eh, ok, non. On a dit une fois. Oui. Blackpink Whistle. Merci. Un point de plus pour la team Turtlenecks. Il y a eu un gros Oui, il y a- sifflement. il y a les- Ou alors que je suis peut-être sourd, mais. Les basses. Merci Hélène. Merci beaucoup. On a 7 points pour le Turtlenecks et 1 point pour la team casquette. On sent que la team Turtlenecks a les chocottes et essaie de se ressaisir un petit peu et de passer à la suite. La chanson suivante est la dernière chanson. Donc la personne qui trouve le Ils peuvent point, se car je rattraper. suis le chef, donc c'est moi qui décide. Si tu trouves le point, tu gagnes tout. Ok. On l'a refait. Si tu trouves le point, tu gagnes tout. Non mais je veux dire... On l'a refait. La prochaine question sera la dernière, elle sera déterminante car moi, le chef Clyde, je décide. D'accord? La personne qui trouve la réponse gagne tout. Oui, tout. Oh my god. Les enjeux n'ont jamais été aussi forts. Le peuple tremble. À vos buzzers, vous êtes prêts? Musique. Mais là, je dirais pas que tu kiffes un ami. Je sais. Non mais je connais pas le titre. Je sais, l'instru téléphone là. Attends. Non. Ah. Le premier à mettre dans les commentaires la réponse à cette chanson Est-ce qu'il faut dire l'artiste? gagne quelque chose. Faut dire Non mais l'artiste. non, c'est un blind test, mais non, faut pas dire Non mais l'artiste. Non. le titre. Disqualifier le... Sécurité. Oh, ça suffit. Toujours... Oh. C'est pas A-Pink, no? Non? Alors, en fait, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Non, non. Non? Non. C'est pas no de A-Pink? Si, c'est ça. C'est no de A-Pink. Je m'apprêtais à... Dis 3 fois non. La victoire revient donc Bravo, à l'équipe franchement, des bravo. Turtlenecks Bravo. qui gagne le droit de danser sur scène sur cette chanson. On y Ces va. deux filles ont beaucoup de Hey. talent. On y va, soirée. Danse la victoire. Donne-moi les moves, on y va, c'est parti. Hey, hey, c'est pas ça, c'est pas ça. Non, ils ont les mains sur les hanches. Je te montrerai plus tard. Oui, c'est ça. Ouais, En privé. c'est ça. Ouais. Ça c'est la rage. Les mains sur les hanches. C'est la quoi? La C'est suite. la rage. C'est la quoi? La rage. Outrage à Oh là présentateur. là. Oh, non mais non. Non, je pense que je vais t'en toucher 2 mots. D'accord, par la Oh. suite. Oh. Ton cachet, là. C'est quoi le prochain jeu? Alors, le jeu suivant va mettre Clyde à contribution. Clyde, pour ceux qui ne savent pas, c'est moi. C'est moi. Ah oui.
Bonsoir. Le jeu suivant s'appelle K-Meme. Oh. Le jeu suivant s'appelle K-Mime. Mime. Oh. K, faire avec le corps quelque chose. Oh. Voilà, le jeu suivant s'appelle K-Mime. Wow. Je démissionne. Je rentre chez moi. J'ai gagné. Alors, ce jeu consiste à deviner une chorégraphie que je vais vous effectuer. Oh là là. Ok. Oui. Tu vas faire la chorégraphie? On sent que voilà, la régie est impressionnée. Et oui, je danse aussi parfois. N'est-ce pas? Mais je Et vais pas si vous causer faites un d'émeutes, peu trop, je danse il l'a pas fait trop. dans le désordre aussi. là. Attention. Mais je pourrais faire ça. Il l'a fait en reverse. Si je la fais mal. Tu lui donnes des idées là? Je la fais mal. Malade. Mal est dans le désordre. Mal est dans le désordre. Donc, Hélène et Jason se chargent de déterminer ceux qui ont le droit de répondre. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok. Vous n'êtes pas prêts. Alors, faites-moi voir la première chanson. Ça se fait sur 5 réponses parce que j'ai une cardio assez limitée. Alors, on y va. Tu vas d'être ça, je sais. Je crois. Ah, Hélène? Sunmi. Je danse si mal que ça? Non, c'est pas ça. T'as fait ça? J'ai d'être ça, là. Comment tu peux ne C'est pas... Gachina? Non, tu te Non, moques mais de moi. il dit que non. Il a dit que Moi, non. je prends très mal. Il a Non, dit c'est tu danses mal. Sunmi. Vraiment, il m'a insulté, hein. Tu as entendu? Non, il a Tu dit as entendu? Il a dit tu danses mal. T'inquiète. Non, en fait, il a dit la réponse que vous voulez dire. Ah, donc je continue de danser. Oui. Pour votre plus grand plaisir. On y va. Pas de love show. Ah, t'inquiète. Ça veut dire non. Ça veut dire silence, toi. Ça veut dire Gachina, non. c'est ça? Ok, on y va. Stop. Exo Love Shot? Ah, on est à des gens qui reconnaissent les vrais danseurs. J'ai fait la choré, regarde, c'est exactement ça que j'ai fait. Voilà, tu as vu le mouvement là, le bras. C'est ça Là, qu'il a fait. Mais là, comme lui, derrière, c'est un tu vois un peu. artiste abstrait, vous n'avez pas bien vu. C'est pas pareil. Quand il a mal fait, mais pas Il moi. a mal fait. J'ai mis un accent en plus. J'ai vu ça, Oui, et non, ça, parce c'est que le Kai, il a fait Gachina. mal, il a oublié. Ça, mais c'est nous, on était Gachina. pas- Non, Les gars, il a t'as fait oublié. ça Oui. quand t'as rangé le flingue. Non, parce que regarde, Kai, il a mal appris la choré. Moi, j'étais là, quand je lui ai montré la choré, il a fait d'accord. Oh. Il avait fait Ah ouais. n'importe quoi. Et du coup, tout le monde croit que c'est la choré. Alors que D'accord, non, ouais, la choré, je c'est ça en fait. Je comprends Le mouvement, mieux. tu vois, toute la sexiness est ici dans les genoux, les appuis. Tu vois un peu? On passe à la suite. Chanson suivante. Donc le point revient, Hélène, à Turtlenecks. Alors, chanson suivante. Il y a de tout ici, il y a de tout. Et on est tous là. Et en fait, on se partage nos petites anecdotes, nos petits ressentis sur. Et on dit Sur la toute vérité, cette qu'on soit truc à d'accord ou et pas la d'accord avec vérité. les uns avec les autres, on dit toujours la vérité. Ah. Et voilà, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Bravo. C'est autant. C'est cool. Donc Félicitations on à se tous. retrouve bientôt pour une prochaine édition de Are You Ready? Ah oui, en fait, je m'appelle Clyde. Mon nom est Clyde. Voici Jason. Moi, c'est Jason. Vous pouvez le trouver sur Instagram. Je pense que nos Instagrams seront affichés là sur nos chaînes respectives. J'ai une vidéo qui sort dans pas longtemps. N'hésitez pas à aller checker. Et voilà, Et on allez, se retrouve très suivre bientôt. nos groupes aussi. Allez suivre nos groupes dont Pink les Cloud dont les et Instagrams Rising vont s'afficher Crew. aussi. Rising Crew, Pink Cloud. Cloud. On se retrouve bientôt pour faire du chocolat chaud et parler du temps quand il fait beau et manger beaucoup de gâteaux poète. et boire un tout petit peu d'eau parce qu'on n'a pas de temps perdu. Ok, let's go. Bisous. Yes. À bientôt pour une prochaine édition de Are You Ready? Are You Ready? Fancy.